ça ne nous rajeunit pas, avec le docteur Paléo. Bienvenue à tous, docteur Paléo au micro pour vous parler de paléontologie et d'espèces disparues. Aujourd'hui, je vous présente le Tyrannosaurus. Cette série de chroniques sur la paléontologie arrive bientôt à son terme. Aussi, il me fallait la terminer en beauté avec le plus célèbre des espèces fossiles. Celui que vous attendiez le plus, le Tyrannosaurus, fait partie des derniers dinosaures non aviens à avoir vécu sur Terre entre 68 et 66 millions d'années, exclusivement en Amérique du Nord. Welcome to the United States! Que ne sait-on pas sur ce dinosaure ? D'une taille d'environ 13,2 mètres de long, 6 mètres de haut et pesant entre 5 et 7 tonnes, il régnait en maître sur de vastes territoires où il rencontrait toutes sortes de proies potentielles, telles que le Triceratops ou d'autres dinosaures herbivores moins dangereux. Les premières découvertes concrètes de Tyrannosaurus remontent au début des années 1900. C'est un paléontologue et pionnier américain, Barnum Brown, qui découvrit des restes de vertèbres et de crânes dans le Montana, dans la formation d'Elk Creek. Puis, la description de ces restes revint au conservateur du département paléontologique de l'American Museum of Natural History de New York, Henry Fernfield Osborn. Il lui donna son nom en 1905, Tyrannosaurus rex, d'après les noms grecs. Tyranno pour tyran, saurus pour lézard et rex pour roi. Tout au long des études et des découvertes le concernant, plusieurs paléontologues se sont intéressés à son mode de vie, apportant plusieurs spéculations dont la plupart ont trouvé leur réponse. Vivait-il en groupe ou en solitaire ? On a retrouvé des squelettes de plusieurs spécimens sur un même site, ce qui peut indiquer une vie sociale en meute. Était-il un chasseur ou un charognard ? Plusieurs fossiles de dinosaures herbivores ont été retrouvés avec des traces de morsures de T-Rex qui se sont cicatrisées ensuite, la preuve qu'il avait bien un comportement de chasseur. Pouvait-il danser la Macarena à cloche-pied ? Je ne sais pas, mais comme on arrive bientôt à la dernière chronique, on a plutôt envie de se lâcher un peu. Sur ce, je vous retrouve pour le petit message de conclusion de la série la semaine prochaine. À très bientôt, je ferme le micro.